Lorsqu'on est à bord de l'Arizona, du New Mexique, du Colorado, du Texas, du New York, bref, de cuirassés américains, middle tier, rien n'est plus agaçant que lorsqu'on est à fond, à moins de 20 nœuds, et que la bataille ne se passe pas du tout là où vous êtes. Et vous êtes obligé de courir après l'ennemi pour pour lui expliquer votre projet, à savoir que vous voulez qu'il coule. Résultat, vous vous retrouvez après 10 minutes de jeu à avoir fait un misérable 17 000 de dégâts. Ce qui fait que dès que vous croisez des adversaires, vous êtes un peu mort de faim. Alors inévitablement vous rencontrez un Pensacola de face. Et un Pensacola de face, quand vous pouvez mettre vos 12 canons sur sa tête. Ça donne ça. 3h30 envoyés par le fond. Et vous vous sentez déjà un tout petit peu mieux. Commençons donc cette bataille. Alors comme vous l'avez deviné sur le titre de la vidéo, être un cuirassé quand on est lotière n'est pas facile. Là on a l'exemple avec Papy, il est à bord de son Normandie, cuirassé tier 6, il est dans une bataille de tier 8, il va devoir se frotter à un Bismarck, un Amagi, un Reaper, un Mogami, un Z23, et puis, bon, rien que pour les tier 8, alors qu'il est tier 6. Je ne parle pas de l'Algérie qui est tier 7, il est tout seul. Et de l'indépendance, qui même s'il est de même tier que lui, reste un porte-avions, donc quelque chose d'assez dangereux et mortellement dangereux pour un cuirassé. Alors, jouer en cuirassé lotière, ça revient à dire qu'on est le sac à PV de tout le monde, de tous les ennemis potentiellement, et donc il va falloir trouver effectivement un rôle à ce cuirassé, un rôle qui ne soit pas trop exposé, mais il n'est pas question d'être, comment dirais-je, d'être planqué, surtout quand on s'appelle Papy, qui n'est pas, c'est pas du tout son genre, de se planquer et d'attendre de jouer en pick-up avec les cuirassés alliés. Donc il se précipite sur la map piège, je crois que j'ai dit. C'est un mode domination. Donc là il est à côté d'un Bismarck et il va aider le destroyer, en l'occurrence le Guy à contester C. Il y a un Intago qui est là avec eux. Et il a surtout tous les avions de son indépendance à lui, enfin de l'indépendance de son équipe. Et le but du jeu va être de rusher C et prendre appui sur C. C qui est un point, le pivot dans cette carte, c'est B, c'est clairement B. Mais B peut ne pas être pris tout de suite. Généralement, les rouges, ceux qui spawnent au sud et à l'est vont sur A et essaient de prendre A, et ceux qui sont plutôt au nord vont plutôt sur C et B. Ceci dit, il peut arriver que ces points A et C soient contestés par les ennemis. C'est une question de mode. J'ai connu une période où les gens qui étaient dans le camp de Papy rushaient le point A et négligeaient le point C. C'est une question de mode. Alors Papy qui a tiré, mais qui a... ben voilà, quoi, il est obligé de se planquer. Vous avez vu qui est en face de lui. Il perd à Magui. Même le Bayern, c'est pas forcément facile. Donc, il se planque. Et le but du jeu, ça va être ça, en fait. Hein. Être en première ligne, oui, mais jusqu'à un certain point. Et essayer de faire des dégâts en fourbe, au moins tant que les adversaires sont au complet. Alors, voyons un petit peu
ce qui va se passer. Bon là, le tir est loupé. Il essaie de... Bon, il essaye d'empêcher, enfin de perturber l'approche des rouges vers B. Visiblement, ceux-ci ont renoncé d'aller sur C, de contester C. Donc il va essayer de faire quelques dégâts sur la Maggie, qui est clairement un danger pour lui. Et en étant caché... Ah, il fait un bounce. En étant caché, c'est sûr que ça ne va pas être... ça va pas être de la tarte. D'autant que maintenant, les adversaires sont à hors de portée. La portée du Normandie Papy est de 19 km 8. Et là, évidemment, maintenant que C a été conquis, il va falloir aller contester B. B qui a parti en rouge. Alors là, c'est pareil, c'est très variable. J'ai vu des parties où B n'a été jamais capé, ou quasiment pas capé, parce que les deux équipes campaient sur leur base et empêchaient l'autre de prendre B. Donc la contestation est d'autant plus facilitée qu'il y a un porte-avions. 2 coups au but seulement pour Papy et 0 dégâts. Là il est visé, je suppose que c'est le Hyper, ou à moins que ce soit le Leander. Là enfin un petit 950. C'est pas génial. Donc lui, là, comme vous le constatez, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il joue sur Normandie comme il joue à un DD, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'il saute d'île en île en cherchant à être le moins repéré possible et en essayant de se positionner de manière à ce que ses canons soient optimum en termes de dégâts. Il vise soigneusement ses cibles. Là, en l'occurrence, comme il est cuirassé l'eautière, encore une fois, il essaie de se transformer son Normandie en chasseur de croiseurs. Alors là, le Leander risque d'avoir mal aux cheveux. Hein. Ah, ouais. Il a eu mal aux cheveux. Latago l'a sorti. Le Hyper serait peut-être une cible plus intéressante que le Z23, mais bon. C'est vrai que clairement le Z23 est un danger pour lui et pour l'ensemble de son équipe. Hein. Toute la science d'un lotière, d'un cuirassé lotière va être, j'allais dire, son placement. Dans le cadre de cette bataille, c'est le cas. Papy nous donne une leçon de placement, nous explique comment se positionner. Alors, il a fait une 4000 de dégâts, oui, c'est vrai. Mais ça, les choses vont s'arranger, croyez-moi. Voilà, citadelle sur le Hyper. Je rappelle qu'accessoirement, le Hyper, c'est un tier 8, hein, et que lui, il est tier 6. Le Hyper est en mesure de lui faire pas mal de dégâts. Les Allemands ont une bonne HO et une bonne AP. Et s'il lui vient la fantaisie tirer à l'AP sur le Papy de flanc, il va lui faire très mal. « 3000 de plus. Attention à la sortie du Z23. Donc le truc, vous voyez, c'est pour cette bataille précise, c'est véritablement jouer le placement, jouer la furtivité. Mais c'est pas facile avec un cuirassé. Là, on sent que Papy a la solution de tir hein, sur le Z23. Est-ce qu'il va arriver à le sortir? Bonne question. Je vous remercie de la poser. Le Z23 qui tourne. Et il a réussi à lui faire du dégât. Le problème, c'est que maintenant, c'est le Hyper qui arrive et qui passe le flanc. Torpille à bâbord. Et le Hyper va se faire sortir.
Voilà. Et le Z23 qui est en marche arrière. Qui est sorti de son nuage de fumée. Ceci, c'était Romain aussi, il avait de sortir par le Hyper d'ailleurs, à la torpille. Enfin, à l'incendie, plus exactement. Pour l'instant, c'est pas très bien engagé. Les ennemis ont eu 2 spots pendant un petit moment, donc ils ont encore un peu d'avance. Et ils mènent 3-2. Le Z23 qui joue au chat à la souris avec lui. Là, il agace un peu. Le Xianyang se rapproche, il pourrait peut-être le spotter. Vous voyez que Papy l'attend au tournant. Je suis à peu près sûr que c'est le Z23 qu'il vise. Le Xianyang a sorti. C'est une partie en apparence tout à fait bizarre, mais moi j'ai eu envie de vous la mettre parce que je trouve qu'il vous donne une excellente leçon de placement, d'opportunisme. Alors la partie n'est pas forcément facile, hein, il y a 3-3, elle est loin d'être gagnée. Et il va falloir réellement faire les dégâts en furtif, parce que s'il se fait repéré par un Amagi ou un duo avec Ibis Bayern, voire Queen Elizabeth, qui est dans les parages également, ça risque d'être chaud pour lui, clairement. Donc l'Amagi, il a les moyens de lui faire très mal, parce que l'Amagi ne s'occupe absolument pas de lui, il ne l'a pas vu, il est repéré, mais l'Amagi n'en tient pas compte, il y a d'autres chats fouettés, et le but du jeu, voilà, 11 000 sur un Amagi. Tier 8, je le rappelle. Le Bayern qui tire dessus à la chose originale. À moins que ce ne soit le Queen Elizabeth, mais je pense que c'était plutôt le Bayern. 33 000 de dégâts. La partie relativement équilibrée, hein. Il y a une vingtaine de points d'écart entre les deux. Je crois qu'il faut réellement, lorsqu'on est cuirassé lotière, il faut jouer comme joue Papy. C'est-à-dire jouer en... Enfin, il y a 2 façons. Vous verrez l'autre bataille, elle est... C'est une autre manière de jouer, le lotière. Mais il y a vraiment ce sens du placement chez Papy que je n'ai pas, moi, personnellement. Pas forcément. Là, il sait. Il vise le Mogami plutôt. Parce qu'il sait que vu la manière dont est placé le cuirassé, il ne fera pas beaucoup de dégâts. Faire des dégâts sur un Mogami est peut-être plus facile, bizarrement. Mais voilà, citadelle. 51 000 de dégâts. Alors maintenant, là, il risque d'être embêté parce qu'il a quand même une bonne partie de la flotte. Et sa science du placement ne va pas l'aider à grand chose s'il est planqué. Voilà, ils sont 4 à le viser. Et voilà, un deuxième kill. Ça ne le solutionne pas son problème parce qu'il y a encore beaucoup de monde sur le dos. L'Algérie a un bon rideau et surtout un très bon taux d'incendie, donc il va falloir qu'il se plante. Et c'est rien de dire que le Mogami aussi a un beau ratio, mais le Mogami s'enfuit. Donc ça continue à farmer sur lui et malheureusement il aura du mal à s'en tirer. Il va peut-être falloir qu'il utilise son. Et ben voilà, frappe des vaches sur en Algérie, ça calme. On est quand même à 2 kills, c'est et pas des petits. Hein. Et à nouveau, vous voyez, le Numex se s'occupe plus de lui. On est quand même avec un tier 6 à 84 000 de dégâts. Hein. On peut difficilement parler d'une partie ratée.
Le souci, c'est que c'est loin d'être gagné, quoi, pour lui. Enfin, pour lui, pour son équipe. Ouais, il demande un... Il demande... Alors, attention à la case D2, il dit... Ouais, il a repéré le destroyer ennemi. Le destroyer ennemi qui a dû bouger. Et qui est capable de tourner et d'aller attaquer le croiseur. Et le croiseur en question, c'est le York. Bon, le York est arrêté. Donc là, il se remet avec le Queen Elizabeth. Et il est très, très lotière. Ça va être compliqué. Bayern à la HE. Étonnant. Bayern qui lui remet un incendie. Alerte incendie. Bayern qui s'est mis à la HE, lui aussi est lotière. Ça veut dire qu'il n'a pas trop confiance en ses capacités de tireur et qu'il essaie de faire des dégâts à la HE pour optimiser son ratio de dégâts. Pourquoi pas, il a raison. Hein. Ceci dit, il aurait probablement pu ça. Enfin, il n'aurait pas sorti vu qu'il n'a pas vraiment touché très fort en Normandie, mais le Bayern aurait pu faire beaucoup plus mal à la paix de flanc sur le Normandie. Pour l'instant, la partie est toujours très équilibrée. On ne peut pas vraiment parler de victoire acquise. Le Bayern, c'est lui qui a capé, mine de rien. Et il y a apparemment un New Mex dans la base. C'est New Mex qui a fait le cap. Sortir le Bismarck serait un bon plan, mais il est un peu trop loin pour lui et il n'est pas vraiment dans une position. Là, le Bayern, et là, malheureusement, il va avoir beaucoup de mal à s'en tirer intact. Voilà, boum. C'est New Mexico. La bataille bascule à nouveau. L'ennemi est sur le point de l'emporter. Avec l'indépendance qui a sorti le Queen Elizabeth. Mais vous voyez, le papy vous a donné une piste dans la manière de jouer en lotière lorsqu'on est cuirassé. C'est pour ça que je voulais vous la montrer, parce qu'il y a vraiment quelque chose à explorer. Il a pratiquement joué son cuirassé lotière comme il aurait joué un croiseur middle tier, c'est-à-dire jouer avec les îles, tirer sur les cibles, préférer des cibles aisées en termes de dégâts potentiels, et pas forcément chercher le kill et voler des kills, hein, c'est pas le propos. Mais voilà, c'était la frappe dévastateur Algérie était juste magnifique. Donc c'était vraiment un des navires qui pouvait le sortir prématurément. Alors voyons un petit peu, est-ce qu'il y a moyen, je pense que la partie est complètement perdue. On va essayer d'aller jusqu'au bout malgré tout. Et là, ils sont en train de critiquer la puissance du Bayern, mais le Bayern est lotière en face. Hein. Il est exactement dans la situation de Papy, et il fait pareil, des dégâts de fou. Simplement, lui aussi, en jouant beaucoup avec les îles, en jouant la HE. C'est intéressant comme concept. Hein. Oui, pourquoi pas. Faut explorer toutes les possibilités. Si en plus vous avez des adversaires qui n'arrivent pas à vous viser alors qu'ils sont en fuseau, et que vous n'êtes pas très loin d'eux, de moins de 10 km, c'est sûr que la partie peut être aisément gagnée pour les rouges. Le match qui essaie de contester le cap, il y a 200 points d'écart, hein, c'est beaucoup.
Attention, il y a New Mexico qui lui font dessus. Genre, c'est dommage, on n'a pas le témoin des torpilles, on ne sait pas s'il reload ou pas. Le MAS c'est vraiment très très mal parce que le New Mexico lui conteste le cap. Il veut lui interdire de caper et le MAS n'a pas une. Il va se faire sortir le MAS à mon avis. Il n'a pas un. Et voilà, il est en train de sortir de sa smoke et la smoke est en train de disparaître. C'est ça le train. Raté. Allez, deux torpilles au but quand même. À mon avis, il n'y en a plus pour longtemps. New Mexico devrait le sortir. Allez, voilà. C'est le Mogami qui l'a sorti. Le MAS a sorti du Mexico, mais le Mogami a sorti le MAS. Partie est quasiment terminée. Hein. Les ennemis ont 2 caps et aucun navire. Enfin, sur les 2, il y a le fuseau et leur indépendance sont trop au nord pour pouvoir contester. En plus, le Guide ennemi est en train de s'apprêter à viser le porte-avions. Donc la partie est terminée. Le porte-avions devrait être coulé sous peu. Voilà. 976, il n'y a pratiquement plus de suspense. Et il reste 30 secondes à jouer. Donc on les laisse couler. Je pense qu'il y a quelque chose à retirer de cette partie, clairement. On va aller voir les écrans de la bataille. La partie est finie. On en vient aux écrans de la bataille. Donc nous sommes avec le Normandie, le bien. Mais ça revient au même. Alors, Papy, c'est bien sûr une défaite, 2815 points. Il a réussi quand même l'achievement frappe dévaste, sur l'Algérie d'ailleurs. 46 coups au but, 2 navires coulés, un incendie provoqué, 4 citadelles, une base défendue, 11 coups à la cible. Il finit premier de son équipe, de sa team. On notera quand même la place du Fuseau, qui était un autre tier 6, qui a préféré lui jouer en fond de cours et pas prendre de risques. Résultat, 700 points. Ils sont quand même défendus, l'équipe de Papy se sont relativement défendus, mis à part un ou deux, bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ceci dit, je trouve que le Fuseau a quand même manqué un tout petit peu de courage. On notera quand même que le premier d'en face, c'est un autre tier 6, le Bayern, qui a fait son job avec ses HE, hein, qui a été étonnant. 18 000 points sur l'Algérie, 14 000 sur le Queen Elizabeth, 18 000 sur le Hyper, 17 000 sur le Mogami, 11 000 sur la Maggie. Il n'a pas fait de... Comment dirais-je? Il n'a pas joué en mesquin. Hein. Même le 5 000 qu'il a fait sur le Bayern, le peu qu'il a pu tirer dessus. Il a tanké pour 1 million, donc il a bien été au CAC, malgré le fait qu'il sautait d'île en île et qu'il se cachait. Il a quand même fait ce qu'il fallait. Batterie principale, il a tiré bien sûr que en perforant. 184 coups pour 50 coups qui ont finalement touché. Ça fait, c'est 1 sur 3, c'est un ratio normal. 88 000 de dégâts. La secondaire ont fait 660 de dégâts, 11 coups au but. Il a réussi 177 de dégâts à l'incendie. Donc 1 million, il a tanké pour 1 million. Pour moi, c'est c'est assez symptomatique. Hein. C'était une très très belle partie réalisée par Papy sur son Normandie. Il n'a pas été aidé. C'était plus... sa partie relevait plus du travail des travailleurs de Londres. Même si là, je voulais vraiment qu'on voie comment jouer. Une des possibilités de quand on joue un cuirassé lotière, quand on est dans une bataille vraiment compliquée, parce que là, il était vraiment dans une bataille très compliquée. Et voilà, nous sommes partis. Alors cette fois, c'est moi, non, Julio César. Je suis en division avec Black Hooks, qui est sur son Bretagne. Et nous sommes partis, là encore une fois, en lotière, tier 5, dans une bataille de tier 7. En face de moi, il y a un Saipan, tier 7, le Lion, Nagato, Fiji, Myoko et Mas en tier 7.
Sans oublier quelques tier 6 qui peuvent faire mal. Enfin, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un tier 6 en face de nous. La Galissonnière. Mais il y a surtout un duo de Texas. Et deux navires totalement identiques comme le Texas, qui sont des classes de New York. En fait, New York est un classe Texas, pour être précis. Mais le Texas, ce sont des New York, en fait, premium, qui peuvent accessoirement faire très très mal. Là, mon Julio César, je le joue assez différemment que ce qu'on a vu avec Papy sur son Normandie. Pas parce que je me crois meilleur, c'est juste parce que c'est une question de... Comment dirais-je? C'est une question, on va dire, de tempérament. Je suis plus un joueur de croiseur qu'un joueur de DD comme les Papy. Donc, Papy instinctivement est à la recherche des cachettes, de la meilleure position, et il a un sens stratégique bien meilleur que le mien parce que, justement, il a le sens du placement pour se préserver en destroyer, ce que je n'ai pas forcément. Moi, je joue mon Julio César comme un croiseur de bataille, c'est-à-dire tout en mouvement, en évitant autant que possible de tanker, parce que j'ai pas confiance. Julio César est un cuirassé italien qui a une tendance à prendre des citadelles, donc je veux éviter de tanker. Donc nous sommes sur la carte voisin en capture de base. Et comme très souvent dans ce cas-là, j'indique à Black Hooks que l'équipe qui spawn au nord, comme c'est le cas de notre cas, va plutôt vers les lignes BC, les cases B7, C7, et inversement, l'équipe rouge va plutôt là où il y a le cap A, c'est-à-dire H et I 3-4. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Vous voyez que l'équipe rouge se précipite vers le centre, donc vers les cases H4, I4, alors que nous, eh bien, on est en train, effectivement, il y avait deux navires qui semblaient vouloir partir vers le sud et qui ont changé d'avis. Alors, moi, je suis à fond, avec mon Julio César, je profite de sa vitesse, et surtout, j'essaye de me sortir du centre, afin d'éviter d'être le, comment dirais-je, focus, parce que encore une fois comment dirais-je, le fait d'être un cuirassé bâtière fait de nous des cibles privilégiées. Là, le King George m'a averti que j'allais lui rentrer dedans, et c'est un peu ma faute, hein. Un peu de tunnel vision là de ma part. King George, il fait son jeu, il va là où je voulais aller, mais il y va moins vite et pas dans le même angle. Donc pour l'instant, moi, mon job, c'est mon rôle, ça va être de partir là où je pense qu'il faut aller, c'est-à-dire être un peu en tête de liste, mais contourner l'ennemi. Ceci dit, il y a toujours un ou deux navires qui ont tendance à traîner les pieds, à renacler. Et on le voit que c'est ce qui se passe de notre côté, puisqu'on a un destroyer et là au bas et un Gajamada qui sont restés en arrière-garde. Et de leur côté, ils ont un Fidji, ils ont, là j'ai tiré un Nagato et un Mas qui jouent les francs-tireurs de l'autre côté. Bon, là j'ai visé sur le Fidji a tourné très sec. Il doit avoir la compétence qu'il avertit qu'il y a des tirs en approche. Pour l'instant, j'ai fait un petit 3000 de dégâts. J'ai réussi à accrocher le Fidji, mais rien de bien folichon. Je suis à la recherche de cibles. Forcément, quand des parties se déroulent comme elles doivent se dérouler, au début de la partie, on ne trouve pas beaucoup de cibles potentielles. Donc évidemment, on est un peu mort de faim. Alors un petit coup au Kirov, un petit coup sur le Myoko. Voilà ce que ça va donner. Le Myoko qui a Yamamoto apparemment. Alors ça c'est une citadelle sur le Myoko. Black Hooks me suit, mais il est moins rapide que moi avec son Bretagne. Donc il a un petit peu en arrière-plan. Myoko qui continue à me montrer son flanc. Si
je le vois, il risque de faire plop. Enfin, s'il continue à me montrer son flanc, quand je le verrai. Alors, comme souvent, hein, avec moi, ce sont des parties qui partent un tout petit peu calmement. Alors là, Kirov, bon. Là, j'y regarde le Myoko. Est-ce que je lui tire dessus ou est-ce que j'attends que Kirov réapparaisse? Et un petit dégât sur le Fidji. Le Myoko, lui, n'a pas digéré la citadelle de tout à l'heure. Il essaie de me le faire comprendre. Et le Kirov, qui a décidé qu'il... Je comprends pas, c'est Kirov qui va s'arrêter. C'est bizarre. De flanc, comme ça. Donc, citadelle. Hein. 14 000. Et comme j'ai retire avec les deux tours à l'avant, tout de suite derrière, un petit 5 000 de plus. Alors là, les torpilles, mais bon. Comme vous voyez, je bouge beaucoup. J'essaie d'éviter de rester en ligne droite. Mais je suis toujours un maximum de ma vitesse avec le Julio. Puis surtout, je profite du fait que ce navire est très précis. La preuve. Voilà pour le Kirov. Maintenant, on va passer au Nagato. Tier 7, hein, je le rappelle. Je doute de rien. Comme j'ai dit à Blackwood, j'attaque le Nagato. Ah bon? Ouais, ouais, je suis un fou, moi. En fait, j'en pense pas un mot. Hein. Je pars du principe que le Nagato, je suis pas le seul à lui viser. Et qu'il va pas forcément s'occuper de moi. La preuve. Il ne regarde pas du tout. Là, je soupçonne que c'est le Myoko, qui n'a toujours pas digéré sa citadelle de tout à l'heure. Ou le Galissonnière, c'est possible aussi. Bon, là, 4 coups au but sur le Nagato quand même. Hein. Nagato qui continue à ne pas s'occuper de moi. Il est sur un autre cuirassé. Ah non, il était sur la Galissonnière. Il vient de le couler. Là, il est en train de tourner ses tourelles. Et je pense qu'il tourne vers moi. Donc j'ai peut-être intérêt à le sortir ou à lui expliquer que c'est pas une bonne idée. Donc un petit 5000 de plus. Il ne reste plus que 4000 points, enfin 5000 points de vie. Il se défend bec et ongle, mais il devrait disparaître. Voilà qui est fait. Donc maintenant, Papy, Blackhawks, mon équipier m'explique que la base est en grand danger. Regardez la minimap. Il y a quand même pas mal de navires qui sont très proches. Et que il ne reste plus qu'un seul navire pour protéger, en plus du porte-avions qui s'enfuit. Il ne reste plus qu'un autre Julio César qui est au milieu de la base et qui doit encaisser la charge de l'ennemi. Donc moi, je n'ai aucun intérêt à foncer vers la base ennemie, elle est trop bien défendue. Donc je décide de faire demi-tour et d'aller aider Blackhawks à protéger notre base. 56 000 de dégâts, pour l'instant ça va. Si le ratio est respecté, je devrais continuer à faire mon petit... Allez, un petit 80 000. On va dire. Un Texas qui vient de sortir là au bas. Alors que Blackhawks vient de nous envoyer ses salutations. Merci à lui. Donc il m'appelle au secours, hein. Il m'a demandé de venir le rejoindre. Et là, il a parfaitement raison. D'autant que les deux Texas sont dans une position assez solide au milieu. Ils sont tous les deux au milieu. Et ça fait quand même un sacré nombre de canons. Et il n'y a pas grand monde pour leur tenir tête. Alors bien sûr, le Gajamada, il fait des dégâts. Vous voyez qu'il y a un des Texas qui se sent pas trop bien. Il a 50% de sa vie. Et visiblement une inondation. Mais bon, c'est des navires en division, donc ils communiquent entre eux. Et le Gajamada risque fort de passer un sale quart d'heure si l'autre Texas peut le viser. Pour l'instant, il fait la loi dans son nuage de fumée, mais il est en danger. Alors, là, il ne se passe pas grand-chose, je sais bien.
Je fais un peu de remplissage. Le Texas qui vient de sortir le Julio César qui protégeait la base. Résultat, c'est Black Hawks maintenant qui est en première ligne. Et le Gajabada qui est sorti par un des Texas. Le résultat des courses, ben voilà quoi. Là, je fais un petit coup à la cible sur le Texas. C'est sûr que c'est ma cible prioritaire maintenant. D'autant qu'il y a un Glaze là-haut. Non, c'est un lion. Et là, le Bretagne de Black Hawks se sent pas trop bien. Parce que ben, un lion plus 2 Texas, ça fait beaucoup de canons. Et qui font très très mal en plus. Donc vous voyez, je reviens à mon point de départ pratiquement. J'ai énormément bougé. J'ai pas cherché à me cacher. Je compte sur ma vitesse pour être ma meilleure protection. Est-ce que je vise? Voilà, je vise le Texas. J'arrive et je le laisse à 1600 points, je suis un peu vert. Galissonnière qui sort encore un de nos navires, on est vraiment très très mal. On est de plus en plus mal, on a 100 points de retard. Et on a un vrai gros problème. Alors moi, il faut que je sorte le Texas, oui. Mais il y a le lion qui est en train de caper, il faut le décaper. Donc il vient de prendre un coup. Et là, bah, je vais faire autant de dégâts que possible sur le lion, qui s'occupe pas trop de moi. Je passe à 69 000. Il faut que je sorte le lion, si c'est possible. Ça devrait pouvoir être fait. Malheureusement, pas sur cette salve. Heureusement, j'ai 2 autres tourelles qui étaient disponibles. Mais c'est pas moi qui le sors, c'est Black Hawks. 73 000 de dégâts, 1 kill. La bataille elle est loin d'être gagnée. On a toujours 100 points de retard. Et les 2 Texas sont toujours là. Et je ne peux pas me permettre de me tourner. Parce que Texas attend que ça. Que je mette de flanc. Pour me mettre la misère. Donc je vais commencer à faire former les dégâts sur le Texas. L'autre est trop loin pour me tirer dessus. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'il pourrait me faire très mal. Donc on a un Texas qui me montre qui est de 3/4, sur lequel je ne peux pas faire trop de dégâts et qui recule apparemment. Et moi qui suis obligé de rester en 3/4 arrière. Et vous voyez, je viens de regarder un peu en me disant où est la côte. Je viens finir par me la bouffer la côte. Le porte-avions ennemi qui passe au-dessus de moi sans se rendre compte que j'ai quand même des entières assez costauds quand même. Je peux faire très mal. Donc je tourne dans l'autre sens. Voilà, il me met un incendie et je l'éteins tout de suite. Il n'est pas question. Là je prends le risque, tant pis, je me tourne, je me monte de flanc. Mais j'ai vu que le Texas continuait de reculer, que ces tourelles étaient tournées dans l'autre sens. Ils sont tournés vers un de mes cuirassés qui est là-haut. Donc maintenant je vais former des dégâts sur le Texas. 4000. Et maintenant ça y est, je suis de face. Et là c'est bon, je vais pouvoir tirer sur des ennemis. Et être actif. Je me suis toujours... c'était le projet. En plus, vous voyez, j'ai perdu quand même pas mal de vie. C'est vraiment indispensable que je ne me monte pas de flanc. Le Texas peut me mettre des citadelles à tour de bras. Hein. Il a assez de canons pour ça. Par bonheur, il ne s'occupe pas de moi. Là, il s'est remis en marche avant. Là, il est en train de tourner. Donc, ces tourelles vont pas tarder à me regarder de travers. Là, on m'explique qu'on nous dit qu'il faut tirer sur ce Texas. Ben oui, c'est ce que je fais depuis 5 minutes. Je reste maintenant derrière l'île. Je l'attends, qu'il se pointe.
Les 3 autres navires ennemis sont en train de foncer pour protéger leur base. On a toujours 100 points de retard. Il va être temps de montrer la puissance des canons du Julio, parce que pas pour l'instant, avec un seul kill et 97 000 de dégâts, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour gagner la bataille. Hein. Le Texas vient de se prendre une châtaigne monumentale. Là, je profite que le Texas va éviter les torpilles. Il s'en prend une quand même. Hein. Et je le laisse à 3800. J'attends tranquillement que les tourelles arrière soient tournées. Voilà, elles sont en position. Maintenant, je vire pour accélérer la rotation des tourelles. Et boum. Raté. À 2005, quand même. Je laisse à 468 points de vie. Bon, heureusement, mes tourelles avant sont déjà rechargées. Et voilà, un Texas de moins. Et on est toujours avec 80 points de retard. On n'a toujours pas gagné. Et j'en suis à 103 000 de dégâts. Il reste plus grand monde, mais en plus, ils sont très low life tous. Là, le Texas me vise. J'ai pas peur. Vous voyez, on a vu un petit peu sa dispersion. Il me fait quand même quasiment une citadelle. Il me fait une frappe lourde. Là, il a bien dodgé, il a bien tourné. Je me suis fait surprendre. J'étais embêté. Encore le bombardier ennemi. Saipan. Et voilà le deuxième Texas. Passé à la trappe. Maintenant, il reste le Galissonnière. C'est pas beaucoup de dégâts parce qu'ils sont tous low life, mais bah, il faut les rattraper, il faut les chercher. Hein. Là, je tourne, j'ai pas envie de prendre un incendie. Boum, 4e kill. Il me reste Fiji. 106 000 de dégâts. Là, le Fiji fait mal parce que ouais, voilà, c'est des tirs à répétition. Malheureusement, il dodge bien, on l'a vu tout à l'heure. Il avait évité quelques-uns de mes tirs. Et je pense qu'il a effectivement alerte de tir en approche. Parce qu'à la manière dont il réagit... Donc je vais le rater. Je suis tout près de mon comment dirais-je, de mon Kraken, mais surtout, on a fait basculer la partie. On est passé avec 100 points d'avance. Et Fiji continue à me tirer, mais il me tire dessus qu'avec une seule tourelle. Donc il bounce beaucoup. Il y aurait une Myoko aussi qui pourrait me servir pour faire le Kraken. Alors la question est, est-ce que je vais avoir un nouveau Kraken en Julio? Parce que c'est quand même un navire avec lequel je fais le plus de Kraken. Mais bon, c'est pas si fréquent que ça chez moi les Kraken. 4 kills, c'est déjà beau. Il reste 47 secondes. Il y a bien Cooks qui commence à me dire tu devrais préserver ta vie, parce qu'on a une petite centaine de points, il reste 30 secondes. Ce serait dommage que tu te fasses couler, parce que ça ferait basculer la partie. Ouais, mais moi je veux mon Kraken. Et ben non. Finalement, je me range à son avis. Vous voyez, ma vitesse est en train de tomber. 8 nœuds. J'ai quasiment arrêté. Là, j'essaye de viser. Il reste 17 secondes. Je vise le New Yoko pour essayer d'avoir ce fameux Kraken. Malheureusement, je lui fais qu'un 970. C'est le moment où j'aurais besoin de faire une citadelle. Et je la fais pas. Fin de la bataille. Alors, on passe sur les écrans de bataille du Julio César. Donc, c'est une victoire. 5970 points d'XP. 107 000 de dégâts avec un Julio César lotière. Je trouve que c'est pas si mal que ça. 4 citadelles, 4 kills. 65 coups au but. Je finis premier, assez nettement devant Lee Ryu, qui a fait quand même un bon job. Hein. C'était pas si facile que ça. On a quand même bien retourné une game qui était
qui était vraiment compromise. 30 000 de dégâts sur un des Texas, 5 000 sur l'autre. Il lui restait plus grand chose comme vie, c'est clair. Le Kirov, 21 000. Le Galissonnière, il lui restait plus grand chose comme vie aussi. 18 000 sur le Nagato, 13 000 sur un Myoko. J'ai tanké pour 908 000. Là, j'ai joué beaucoup plus. Ma furtivité à moi dans cette partie-là, c'était ma vitesse. Et ça a été ma relocalisation. J'ai quand même fait un aller-retour assez constant. J'ai donc tiré bien sûr qu'à la paix, 107 000 de dégâts, uniquement au canon, pas d'explosifs, parce que j'ai jamais été au CAC, j'ai jamais approché aucun ennemi. J'ai joué au maximum, j'ai pas joué en sniper, mais si, un petit peu quelque part, c'est un peu ça. Donc mes 908 000 font que c'est moins impressionnant, dans la mesure où je ne me suis pas approché comme l'a fait Papy par exemple avec son Normandie dans la partie précédente. Voilà, on va sortir de là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été profitable. C'était les deux façons de jouer quand on est lotière. Comment finir premier de sa game? Comment finir premier? Non, j'exagère. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Il faut aussi une part de chance, il faut aussi... voilà. Il y a plein de choses, il y a plein de contextes. Mais il y a deux façons de jouer, il faut jouer vraiment avec ses armes. Le Normandie est rapide. Il aurait probablement pu jouer comme j'ai joué. Il a choisi l'option du joueur de DD par rapport à moi, qui suis plus un joueur de croiseur, donc tout en mouvement, en permanence, à essayer de dodger les tirs, et voilà. On n'est tous les deux pas des joueurs de cuirassé, donc il faut bien qu'on compense et qu'on trouve d'autres options, et une autre façon de jouer. Voilà. Et donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, laissez-moi vos commentaires, vos critiques, et pour voir un petit peu qu'on en discute. En tout cas, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt, si vous le voulez bien.